Yo, 14e ou 15e vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai fait venir une guest star qui n'est jamais venue dans mes vidéos. Nani. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, moi j'ai passé toute mon enfance au Gabon. Donc je suis quelqu'un qui a vu beaucoup de mèches, énormément de mèches d'ailleurs pendant toute sa jeunesse. Wow. Ma mère, ma tante, les amis, les potes au lycée, etc. J'ai vu des mèches toute ma life. Alors au tout début, moi quand j'ai commencé à m'intéresser aux dreadlocks, j'ai un petit peu regardé quel type de cheveux serait le mieux pour ça. Et il suffit de... Il n'y a pas besoin de chercher très longtemps pour se rendre compte que c'est le cheveu afro, tout simplement. Donc à partir de là, j'ai commencé à me poser quelques questions. Pourquoi est-ce que ma mère et pourquoi tous les gens avec des cheveux afro que je connais s'embêtent à se mettre d'autres cheveux alors que les leurs sont les plus évidents en fait pour avoir de beaux dreadlocks bien sains. Et dans cette démarche là, je suis allé en parler un petit peu avec ma maman. Ma maman qui elle-même m'a dirigé vers les dreadlocks parce que elle trouvait les Netis beaux avec tout simplement. Mais la réflexion pour sa tête à elle, elle l'avait pas faite. Et on a commencé à réfléchir ensemble. On a trouvé des similitudes dans les raisonnements et dans les idées. Et on a été d'accord pour qu'elle se lance ses propres dreadlocks. Alors, elle les a lancés pile poil 1 an après moi. Ça fait maintenant 1 an et 7 mois qu'elle a des dreadlocks sur la tête. T'as raison, je vais le dire. Moi, j'achète plus. J'achète plus, mais c'est fini. Ouais, c'est terminé, ouais. Et ça m'a coûté une fortune. Et oui, t'as dépensé énormément d'argent pour ça. J'achetais les mèches brésiliennes qui coûtent une fortune. Ah, mais c'est encore la vie de plein de gens. Hein. Après, l'idée, c'est pas de dire que c'est Titi dommage pour eux. L'idée, c'est de dire commencer. que vous avez ça aussi, tu vois. Regardez, checkez, peut-être que ça va vous intéresser. Titi aussi, elle dit qu'elle va couper. Ah oui? Oui. Elle va pas commencer les dreads, elle va d'abord laisser court. Ah, génial. Et puis petit à petit... Alors les dreadlocks de ma maman, j'en suis assez fier parce qu'on les a lancés nous-mêmes. Après avoir fait toutes les recherches que j'ai fait pour mon propre crâne à moi, pour mon type de cheveux qui était un petit peu plus compliqué que du cheveu afro de toute façon. Quand on est passé sur le cas de ma daronne et sur sa tête, ça a été beaucoup plus simple. Son cheveu agrippe, son cheveu accroche et son cheveu lock naturellement. Donc on a réellement pu choisir avec quelle technique on voulait commencer ces dreadlocks et on l'a fait nous-mêmes. Donc les dreadlocks que vous allez voir, ils sont à 100% accompagnés par Easy Denis du début jusqu'à la fin. Bonjour! Je suis la maman! Yes! Donc voilà la fameuse tête qu'on a travaillée pendant 1 an et 7 mois déjà. Tu peux encore te rapprocher un petit peu pour montrer? Voilà, nickel. J'ai pas mal d'abonnés qui ont le même stade de dreadlocks que toi, mais les tiens sont vraiment trop cool. Merci! T'es gentil, c'est grâce à toi! Donc voilà la maman. Bon alors on va essayer de vous présenter ces dreadlocks. Donc par exemple, depuis combien de temps tu les as déjà à peu près? Depuis 1 an, 7 mois. Et tu les avais fait quand? Alors je les ai fait pour ton anniversaire. Je me rappelle très bien. C'était pour te faire plaisir. C'est ça, exactement. Et là, ça fait 1 an, 7 mois, C'est ça. à peu près. Donc en fait, pour mon anniversaire à moi, on était allé faire les miens. C'est elle qui avait eu l'idée de m'offrir ça. Donc par exemple, à ce moment-là, moi je comprenais pas parce que mes cheveux ne m'avaient jamais paru être les bons pour locker. Donc j'y suis allé complètement dans l'inconnu et j'y serais jamais allé si elle m'avait pas proposé de les faire. Et ce qui s'est passé, même date anniversaire, 1 an après beaucoup de discussions, bam, elle décide de lancer ses dreadlocks. Ma maman, qui s'est mis des mèches toute sa vie, que j'ai vu mettre des mèches toute sa vie, a accepté d'écouter un petit peu mon discours biscornu sur les cheveux, parce qu'attention, je suis devenu un pro des cheveux d'un seul coup. Tout le monde ne pouvait pas y croire, tout le monde ne voulait pas forcément écouter, etc. Mais elle m'a écouté, et aujourd'hui, elle fait beaucoup d'économies sur ses mèches. Est-ce que tu en achètes encore aujourd'hui? Non, je n'en achèterai plus jamais. Les Merci mèches. beaucoup. Je suis très contente et je suis contente de mes cheveux et ils sont propres. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer avec quelle technique tu as commencé tes dreadlocks? Alors c'était facile, grâce à mon fils. C'était avec l'éponge. J'ai commencé à faire le rond là. Avec le gant de toilette même. Ah oui, le gant de toilette au départ, oui. Après tu m'as acheté l'éponge, Voilà. j'avais les trous et qu'il fallait que je roule, mais dans un seul sens. Exactement. Parce que si je faisais dans l'autre sens, il s'ouvrait. C'est tout à fait Tu ça. vois, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Attends, c'était
Pour du cheveu afro, en fait, on peut commencer avec du gant de toilette. Le type du cheveu afro accroche tellement et il est tellement fait pour loquer et prendre cette forme-là qu'on peut faire un départ au gant de toilette. On n'a même pas besoin de la sponge brush. Comme on a commencé à avoir des résultats au gant de toilette sur ses cheveux très très rapidement, eh ben on s'est dit que si ça marche aussi bien, autant prendre l'outil qui est réellement fait pour loquer. Et donc elle est passée à la sponge brush tout de suite. Une autre question par exemple, quand tu mettais la sponge brush au début, est-ce que tu mettais du produit dedans ou sur tes dreadlocks? C'était plutôt sur mes cheveux. C'est ça, oui. Et puis après, j'ai tourné l'éponge là. Donc tu mettais du gel pour loquer sur les cheveux pour commencer. D'accord. Oui. Et à quel moment tu as arrêté le gel et la brosse? Bah, c'est toi qui m'avais dit d'arrêter, que je mettais n'importe quoi sur ma tête. Exactement. On va dire que tu as à peu près fait 3-4 mois de brosse. Et puis après, en fait, à force de passer la brosse, ça définissait tellement les dreadlocks que je lui ai conseillé d'arrêter. C'était comme des tresses en fait. Exactement, c'est ça. Ça faisait trop d'espace et on voyait son crâne. Oui, voilà, donc elle avait une longueur suffisante, elle a arrêté la brosse et puis après, la suite de la pousse loquait. Comme la dread avait déjà loqué, ensuite ça pousse tout seul sur du cheveu afro, c'est juste un truc de malade. Et le truc avec ma daronne, c'est qu'elle s'est lavé les cheveux très tôt. Pourquoi tu te lavais les cheveux autant, maman? Parce que j'ai trouvé que c'était pas propre. Voilà. Donc je me lavais tout le temps et ça s'ouvrait et je m'énervais. Voilà, ma maman était un petit peu dans les clichés du dreadlocks. Même si c'est elle qui m'a poussé vers, la concernant pour les métiers, j'ai trouvé que c'était trop beau. Mais je comprends. Forcément, c'est moins évident. Et je l'ai fait. Mais en gros, elle avait un petit peu ce cliché-là. Même si elle sent... Voilà, exactement. L'odeur, la fumette, etc. Et même si ses dreadlocks sentaient pas, elle arrivait à se sentir sale. Donc elle les lavait presque tous les jours. Ses dreadlocks se sont ouverts. Je peux même pas compter combien de fois ses dreadlocks se sont ouverts. J'avais beau lui expliquer qu'à force de laver, ça allait s'ouvrir, elle n'arrivait pas à lutter contre ce sentiment qu'elle avait. En fin de compte, c'est passé. Maintenant, c'est fini. Elle est passée à 2 fois par semaine pour le lavage. Et ça y est, c'est un rythme de croisière qui se tient. Là maintenant je tiens, oui c'est bon là. Nickel. Oui, je ne peux plus laver tous les jours, mais je passe quand même de l'eau de temps en temps quand je trouve qu'ils sont un peu secs, mais sans laver. Sans shampoing, juste de l'eau. Et puis je fais ça, et puis ils se remettent en place. Oui, ouais, voilà. Est-ce que tu peux faire un petit tour pour montrer un petit peu les dreadlocks? Je tourne comme ça. Non, oui comme ça, oui. Nickel. Ils sont nickel. Je vais penser à co-balader un peu. Attention, remets-toi devant qu'il refasse le focus, l'idiot là. Voilà, c'est bon. Nickel. En résumé, pour le départ de ma mère, ce qu'elle a fait, c'est 3,5 voire 4 mois avec la brosse. Et à la fin de cette période-là, les cheveux loquaient. Donc c'était terminé, la brosse, c'était fini. Quand vous avez du cheveu afro, une fois que ça a loqué, vous n'avez plus besoin de faire subir un traitement aux cheveux. Après, ça dépend de la grosseur des dreadlocks, etc. Mais la seule chose que j'ai à vous montrer comme exemple de ce que je dis, il est là devant vous. Ça a loqué. Est-ce que tu peux avancer encore un petit peu? C'est pas les bébés dread? Si, pour l'instant, ce sont des baby dread que tu as. Mais genre, on ne peut pas passer son doigt en dessous. Non. C'est loqué. Ils sont trop beaux. Ouais. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'elle adore ça. Pour que ma mère me dise ça dans mon existence à moi. Parce qu'attention, ça a été compliqué, elle est passée par beaucoup de phases, vous imaginez même pas. La coiffure, c'est très mental. C'est très psychologique et tous les coiffeurs, c'est des psys en quelque sorte. Je me mettais même des foulards sur la tête. Ouais. Elle se mettait des foulards sur la tête, elle voulait les tresser. En fait, l'aspect premier de ses dreadlocks lui plaisait pas. Comme elle a l'habitude de contrôler ses cheveux. Sa vie, c'est du contrôle de cheveux. On se met des mèches, on ressemble à ce qu'on veut pour un événement et c'est terminé. Quand elle s'est mis des dreadlocks, ça a été une logique qui a dû venir d'elle-même. Ça servait à rien qu'on lui dise des choses. Elle réagissait de toute façon. Elle a réussi à s'en sortir, mais bon sang. Grâce à toi. Un jour, elle a même passé un coup de rasoir. Yes! Elle voulait régler quelque chose sur sa tête. Vous voyez cette habitude de contrôler ce qui se passe sur son crâne. Elle a voulu arranger avec un coup de rasoir. Ça a tout remis à zéro. On a dû recommencer. Elle l'a refait. Et ça va aujourd'hui. Elle sait comment s'en occuper. Les dreadlocks, ça pose. C'est une aussi. culture aussi. Voilà, je trouve. exactement. Ça pose énormément parce que c'est ton jardin qui se développe tout seul, donc c'est un stress en moins. Mais quand tu as vécu toute ta vie avec ce stress, on va appeler ça un stress, même si ça n'est pas un. Elle est là, celle que j'ai coupée. Oui, bon, lève-toi un peu, on voit pas. Elle est... Ouais, là. Hop, il faut que tu avances.
En gros, oui, elle en a quelques-unes courtes comme ça. Ouais, parce que je qui ont été coupées. Et encore, il se mettait pas comme je voulais. Et encore, ça c'en a une des mieux. Elle s'est passée un coup de rasoir comme ça. Elle voulait pas me le dire au début. Bref, tout est là, tout est nickel. Ma maman a des dreadlocks. Elle a changé de rythme. Moi, je suis plus libérée maintenant. Oui, il y a ça. Je me lave les cheveux tous les jours maintenant. Exactement, ça fait plaisir. Je fais tout ce que j'ai. C'est fini de taper la tête pour quand ça gratte et tout ça, etc. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir que ça, la vérité. Moi, quand j'ai commencé mes dreadlocks, je sais pas, je me disais que j'allais me sentir seul. Parce que je pensais que mes parents eux-mêmes savaient pas dans quoi ils m'emmenaient. Et puis en fin de compte, elle est carrément venue avec moi. Oui. Bref, c'est juste pour dire que je pense que j'ai beaucoup de chance. C'était ma maman. Ça fait longtemps que je dis que je vais la montrer. Ok? S'il y a un Qu'est-ce que j'ai attendu, hein? Commentaire négatif dans cette vidéo, vous êtes foutus, ok? De toute façon. C'était Denis. C'est moi qui viens de choper. C'était Denis. On se capte, on s'attrape. Peace. Si je fume la green, c'est pour aller plus haut. Ouais, bien plus haut. Ouais, toujours plus haut. Les batailles d'ego, ça me fatigue un petit poco. J'ai rarement le temps pour ces putains de mythos. Ces enfants de catin vont manger des parpaings. Des parpaings, des parpaings. Ces enfants de catin vont